Oh, c'est une belle œuvre que je vois là. Oh, magnifique, sûrement un grand artiste, hein. Une œuvre contemporaine, je dirais. Oh oui, je pense qu'on se rapproche. Oh, vous êtes là. Bonjour. Vous vous demandez peut-être ce que vous faites là, en train de regarder quelqu'un commenter une œuvre d'art? Mais c'est très simple, c'est mon œuvre d'art, ma fierté. Vous pouvez regarder comment je l'ai fait, en appréciant à sa juste valeur la suite de cette vidéo. Bon visionnement. Salam alaikum les khaïs. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Moi-même je me suis posé la question à la fin de ma réalisation et j'ai toujours pas la réponse. J'aurais tendance à appeler ça une sculpture mixée, étant donné que cette réalisation / sculpture dispose de 50% d'impression 3D et 50% de réalisation manuelle. Je pense que le terme de sculpture mixée est plutôt pas mal. Tout d'abord, pour avoir l'idée, je sais pas comment j'ai fait. L'idée m'est vue comme ça et puis je me suis lancé. J'ai commencé par chercher le modèle d'impression 3D que je pouvais trouver sur internet. Donc je suis tombé sur ce modèle là qui m'a semblé vraiment sympa, assez compliqué à imprimer, mais qui pouvait se faire et qui je pense rendrait super bien dans ma tête et dans mon esprit sur ce que je voulais faire après avec ce modèle. Après l'avoir téléchargé, j'ai dû le découper en deux afin de séparer le socle qui était déjà présent dans le modèle 3D de la réelle sculpture du corps afin de pouvoir modifier ce socle. Après avoir galéré ma race, vu que SolidWorks n'était pas capable de convertir ce fichier, car il avait beaucoup trop de facettes selon lui, je me suis rabattu sur Netfab Autodesk. Avec quelques tutos, j'ai réussi à couper le modèle sur un plan, ce qui me satisfaisait entièrement. Une fois le modèle coupé, j'ai pu importer seulement le socle sur SolidWorks, qu'il a cette fois accepté, et j'ai pu commencer mes modifications. Tout simplement, dans ce petit socle en plastique, j'ai prévu la place pour les différents éléments d'éclairage que je voulais intégrer dans cette sculpture. J'ai dû prévoir donc une place pour la pile, la LED, les différents câbles, ça je les ai pas prévus. Et évidemment aussi une place pour l'interrupteur. Une fois que ce socle était fini et que j'avais pensé aux bonnes dimensions, il a fallu imprimer le socle. Donc je l'ai imprimé en rouge parce que de toute façon je voulais le peindre et c'est la couleur dont j'avais le plus à ce moment-là. Je vous ai fait un petit timelapse, il est pas ouf, mais bon, allez profiter. Il a fallu ensuite s'attaquer à la bête, qui est le corps complet. Cette impression était très technique vu qu'elle représentait beaucoup de petites parties et que la base n'était pas du tout plate, donc assez instable pour l'imprimante. Je me suis lancé donc dans une impression de 12 heures, voire 12 heures et demie, très imposante, une de mes plus grosses, mais finalement je suis assez content du résultat. Et là aussi un petit timelapse un peu plus grand. J'ai pu ensuite passer à la peinture du socle qui était sortie de l'impression. Pour ce qui est de la peinture, je vais utiliser une peinture gris argenté, donc de chez Loop. C'est une marque différente que celle que j'utilise d'habitude qui est Flame, mais j'ai déjà pu tester cette marque et ça marche plutôt bien, donc c'est parti. Après avoir peint ce socle, j'ai pu récupérer donc ma deuxième impression. Il a donc fallu la traiter en éliminant toutes les petites fils et toutes les petites bavures que l'imprimante avait fait. En effet, après l'impression, l'imprimante a laissé tous ces petits fils qui reliaient les différentes parties. J'ai une technique pour améliorer l'aspect et aussi enlever cet aspect rugueux qu'on voit un peu de partout. Pour cela, j'ai utilisé une technique de grand-mère.
j'ai chauffé tout simplement l'impression. Alors faites très attention puisque moi j'ai fait une connerie, j'ai chauffé trop à un endroit qui est ici et toute l'impression s'est enfoncée, enfin a coulé en fait tout simplement. Donc ça m'a fait un joli trou que j'ai mis énormément de temps, mais quand je vous dis énormément de temps, à combler pour refaire le maillage. En fait tout simplement j'ai chauffé des petits bouts de plastique un par un pour les coller et les souder et refaire un maillage à peu près correct qui ne se voit pas de trop sur l'impression parce que j'avais pas envie de recommencer une impression de 12 heures, vraiment c'était beaucoup trop long. Après ce passage impression 3D, je suis passé à la réalisation un peu plus hardware et un peu plus physique, on va dire. J'ai réalisé donc ce petit socle en bois. On commence évidemment par une découpe, ensuite je l'ai poncé à la Dremel et j'ai fait toutes les finitions à la main. Donc malheureusement je n'avais pas de défonceuse, mais quand c'est la dèche et au final le résultat est vraiment sympa. Avant de passer à la découpe, je vais vous expliquer le projet. Alors le but c'est de faire un socle en bois pour accueillir l'objet de déco, on va dire, j'ai pas encore donné de nom. Donc on est parti de la forme de base du socle imprimé en 3D. Je veux laisser une petite marge pour voir le bois apparent sur le côté du socle, donc c'est pour ça que cette marge va rester plate. Et ce dernier trait correspond justement là où je vais couper. Ensuite... Ta gueule! Waouh! Excellent! Ensuite de ce trait à ce trait, je vais essayer de poncer le bord du bois pour faire un joli arrondi et lui donner un aspect plutôt sympa. Allez, c'est parti! On a donc la forme grossière, très grossière même, qu'il va falloir bien poncer. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva, la pièce a cassé. Mais je pense pas que ça soit un gros problème, j'ai de la colle à bois dans l'atelier. Il n'y a plus qu'à la coller, la faire bien sécher sous pression et commencer le ponçage dès demain. Idéalement, j'aurais fait ça à la défonceuse, mais j'ai pas de défonceuse. On va donc prendre la bonne Dremel et une bonne dose de patience pour pouvoir y aller et poncer, faire nos bords arrondis, tout ça, tu connais les bails. Ah, et aussi on va utiliser un masque anti-poussière pour éviter de tousser des sciures de bois pendant 3 heures et se transformer en goutte, ça sera mieux. Beaucoup trop de coke. Le résultat après un quart d'heure, 10 minutes de Dremel. Donc on a la forme principale, mais c'est encore bien bosselé à cause du bois. Donc il y a encore beaucoup de travail. Voilà le résultat après un deuxième passage à la Dremel et un passage au papier de verre. Donc là le résultat commence à être plutôt satisfaisant et sympa. C'est bien arrondi, bien lisse. Reste encore quelques finitions à faire, mais on s'approche bien du résultat. Et voilà, donc après ponçage au grain fin, la caméra n'enregistre pas assez de détails, mais vous verrez, il y a encore peut-être quelques griffures. J'en suis conscient, je vais peut-être le reponcer un peu, mais franchement c'est déjà vraiment bien et je suis assez fier de ce socle, c'est exactement ce que je voulais faire. Après ce magnifique ponçage, j'ai dû découper les trous donc pour la pile et pour l'interrupteur aussi. Il a dû aussi avoir un troisième trou afin d'y insérer la tige de la rose. Donc cette rose, je l'ai achetée sur Amazon pour le prix de 4 € environ. C'est une rose en plastique éternelle. Une fois ce socle bien fini, j'ai pu le passer une première fois au vernis. Après ce vernissage, je me suis attaqué au système électrique, donc sur la base du socle imprimé en 3D. Donc j'ai pu relier les LED, la pile avec l'interrupteur, tout ça en un circuit très basique. J'ai creusé des petits sillons dans l'impression 3D avec la Dremel pour faire passer les câbles et que rien ne se voit de l'extérieur. Ok, alors toujours avec l'imprimante, mais une grosse étape de fait, donc toutes les soudures sont finies et le socle en impression 3D est collé au socle en bois. Il reste à boucher le trou de l'interrupteur et faire donc une espèce de capot pour refermer la pile. Je vais ensuite vernir le tout. Voilà,
Allez, go. Donc cette plaque, je l'ai imprimée aux bonnes dimensions et je l'ai vissée directement afin de maintenir la pile qui est dessous. Maintenant que l'électre c'est nickel, j'ai pu passer à l'assemblage de toutes les parties. Donc on passe par le collage du socle en plastique avec le buste, en pensant bien à mettre la rose à l'intérieur. Alors pour ce collage, je pensais partir sur de la super glue, toute petite version Loctite. Au final, c'était une galère absolue, ça n'a pas marché. J'ai dû me rabattre sur un truc un peu moins joli, mais tout aussi, enfin bien plus efficace en tout cas. J'ai tout simplement utilisé de la colle chaude. Attention, la colle chaude, ne surtout pas faire toucher le pistolet avec le socle, sinon ça fait des trous, c'est chaud. Logique. Bah pas pour moi apparemment. Donc évidemment le socle m'a donné du fil à retordre parce que j'ai dû le vernir pour remplir les trous que j'avais fait avec le pistolet à colle, le repeindre. Voilà, ça a été une vraie galère, j'ai dû masquer toute la sculpture avec du scotch pour pouvoir repeindre seulement le socle et arriver à ce résultat qui est plutôt pas mal. J'ai aussi peint le corps en blanc. Oui, pourquoi? Parce qu'elle était déjà sortie en blanc. Et bah tout simplement parce que les réparations que j'avais faites en chauffant l'avaient légèrement bruni. J'ai aussi évidemment passé un coup de vernis sur l'ensemble afin de le terminer correctement. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, vous abonner, mettre la cloche, je sais pas quoi, je suis pas un youtubeur. Voilà, je vais essayer de faire une vidéo le plus vite possible, puis on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao!